nous entamons notre rubrique avec la sortie d'un morceau titré 20, dont nous trouvons Bala Bala Flow en collaboration avec Titan Dangereux et le Brazafou. La micro n'a ça manquant, mais Bokanisa qui n'a Vence. Non mais la concurrence Caloco la Vence, jamais n'a force à la musique. De l'autre côté, AD Soldats a dévoilé le clip de son morceau QCG en feat avec le Best. Le bon samba se trouve à Mayanga, celui de Camara, LSB en manie le Bonza, la vie de Braza, on ton quartier son veste qu'il est là, coup de vrai voilà, hey. Derrick Baby était de passage au téléphone chez Big Fish pour un freestyle intitulé Motafaku. Un freestyle d'ailleurs, qui crée une grande polémique actuellement. Mélange big de beaucoup de Tupac, le phare à Jezel, le phare à Tijan, Moko la Kwati Makama va péter, respect au coup final carrière à Bizarre. Pattern Maestro et Sharon viennent de tourner le clip de leur collaboration comme le montrent ces images. Actuellement au Sénégal, Tidiane Mario annonce un dîner de gala et un concert populaire à Dakar. On peut lire son message sur Instagram. Hello le Sénégal, comme convenu on se retrouve tous ce 14 août, à partir de 20 h pour un dîner de gala au Monument de la Renaissance. Sur réservation, et le 15 août, pour un concert populaire à l'occasion de la fête de l'indépendance à la grande kermesse du Monument de la Renaissance. Vive le Congo, vive l'indépendance. Après avoir été incarcéré pendant plus d'une semaine dans la ville de Dolisie, DSP Malakai retrouve sa liberté. À mes parents, amis et connaissances. Accusé de cybercriminalité, le musicien et influenceur DSP Malakai a été mis aux arrêts. Mais après un gros soutien des médias et de plusieurs artistes musiciens, DSP Malakai a pu retrouver sa liberté. Et pour remercier toutes ces personnes qui l'ont soutenu, DSP a balancé une vidéo sur sa page Facebook. À mes parents, amis et connaissances. Suite à l'intolérance dont j'ai été victime, pour une cause que je crois juste, je vous adresse ce message. Quand on vient au monde, les parents prennent soin du nouveau-né. En lui inculquant, comme l'ont dit des sages du passé, je cite, des bons principes plutôt que de belles manières. Une droiture éclairée et non une frivole élégance. Ainsi, j'ai une dette vis-à-vis de tous les hommes que je me dois de la payer, à ma famille particulièrement et à toute la famille humaine en général. De même, mon pays, le Congo, a organisé la sphère publique pour compléter mon éducation. J'en suis reconnaissant et je me dois de le payer ou de retourner ce bienfait. C'est uniquement dans cette optique que je me suis engagé dans les réseaux sociaux pour le but d'informer le peuple congolais et le monde entier de l'épidémie qui a endeuillé plusieurs familles de la ville de Dolisie, à qui je souhaite le bras sur le cœur, mes condoléances les plus sincères. À travers les SOS, les vidéos... Vous pouvez retrouver l'intégralité sur sa page Facebook. À peine victorieux de son procès contre Koffi Olomide, Koffi de Braza vient de voir sa page Facebook sauter du méta. Sur son compte Instagram, Koffi de Braza a laissé un message alertant que sa page Facebook aurait été suspendue suite à de nombreux signalements de certains individus. On peut lire, à titre informatif, ma page Facebook n'est plus publiée depuis quelques heures. Elle a été signalée par un maximum de personnes dans le but de la faire sauter. Mon équipe essaie de la récupérer dans les plus brefs délais. Merci. Ce qui suscita la réaction de certains internautes qui pensent que c'est dû à son nom de Koffi. Vu qu'une plainte a été déposée sur ce sujet, un des internautes dit « Ce qui me fait très mal chez toi, t'es déjà connu maintenant. Laisse ce nom Koffi là, ou t'as pas d'autre nom ?» Un commentaire auquel Koffi de Braza a répondu, tout en éclaircissant la situation qui l'empêche de changer de nom pour l'instant. Il dit, je cite, « La vérité c'est qu'on avait déjà entamé un changement de direction depuis le début de cette histoire, avant la plainte. À notre grande surprise, la plainte est tombée et on était bloqué, on doit attendre la fin de la procédure judiciaire sinon on passe pour des ridicules face à tous, nos avocats, notre communauté, les médias. Perso si on peut clôturer cette affaire demain, je suis tranquille. Mais tout ne dépend plus de moi depuis que la plainte a été déposée. » Mais avant de continuer, nous vous invitons à nous suivre et nous contacter sur notre compte Instagram, où nous sommes le plus actifs. Vous pouvez également nous suivre sur TikTok, Twitter et Facebook,
pour rester informé sur des sujets qui ne sont pas forcément postés ici. Un membre de la Wolvegang quitte le navire. La Wolvegang, qui n'est plus à présenter aujourd'hui au Congo, regorge un nombre incalculable de membres en son sein. De la Wolvegang est née la Wolve Record, qui est une maison de production dont le patron est bien sûr Tidiane Mario, Wolve. Depuis quelque temps, ils ont su s'imposer dans le game congolais en donnant de la lumière à pas mal de jeunes artistes congolais, tels que Vinny Balthazar, Benny Ewolo, Jenny Boy, GG Fula et notre sujet du jour. Cigaretté est un jeune artiste rappeur congolais, membre ou ex-membre de la Wolvegang. Il s'est fait découvert par le public congolais avec le remix du titre Give Me Freedom de Tidiane Mario. Et depuis lors, c'est devenu un des artistes les plus proches du patron de la Wolvegang, qui fera même une collaboration avec lui et Vinny Balthazar sur un morceau titré Ma chérie. Lors de son séjour en RDC, pour la réalisation de son hit Dinero en collaboration avec Gaz Mawete, on peut même le voir présenter Cigaretté à Gaz Mawete. Pour vous montrer à quel point Tidiane Mario considérait ce dernier. Mais d'après les rumeurs, l'artiste Cigaretté aurait été mis à l'écart, et aurait même quitté la Wolve Record. On vous explique. Il y a déjà 4 mois de cela, lors d'une émission, l'artiste se disait ne pas avoir de problème avec Diesel Gucci, et pour lui ça sera bête d'entrer dans leur conflit car ce n'est pas son problème. Il serait même capable de faire un feat avec le patron des chargeurs. Il affirme que les problèmes de son leader Tidiane Mario et Diesel Gucci ne le concernent pas, lui c'est sa carrière qui prime avant tout. Na pagaya na sens que papa nanga za Wolve donc so papa nanga za Wolve nom de famille nanga ya Wolveri mais de kambo tali papa nanga nande kuna yeza problème nanga te na droite na bima na pena legal wa bande komisus na ki ndofinga diesel alors que na yebi que non c'est le frère à mon papa. Si le frère à mon papa c'est le frère de mon papa, c'est que c'est mon papa aussi, j'ai aucun problème avec lui. Ok, mais wana yo lobi boy tout le monde bande komisus bazo finga Tidiane bana deuxième mission bazo finga Tidiane. Toujours exemple à partir swag balobi yo kaya sankara de kuta ya diesel pour tous artistes la finga Tidiane tout le temps. Quand vous t'as dit diesel na Tidiane, il y a un problème dans la un artiste urbain et je m'attends à beaucoup de choses à ma famille, ma bébé va compter dans la zone à se mettre dans le zoo bah na mon atna bi m'embête très fort. Les lois so balobi ba produire fitness diesel ou ça. Ah, t'es à te répondre à une question. Yeah, na ça te pour nani. Oh ça c'est vrai. Na ça la te pour nani. Na artiste. Il est encore allé plus loin en affirmant que MC Azas est un artiste talentueux, les gens ne doivent pas être ignorants. Il sera également capable de collaborer avec lui aussi. Fit na MC Azas c'est Oligano. Nana MC Azas. Pointé. MC Azas bon chanteur, tout ça m'a bonne ignorance. Cette sortie médiatique n'aurait pas plu à certains membres de la Wolvegang, car nous savons tous les différends qu'existent entre les pagailleurs et les chargeurs. Et surtout que des artistes musiciens comme Parker Swag n'hésitent jamais à s'en prendre à Tidiane Mario, ou aux membres de la Wolvegang quand il en a l'occasion. Donc voir un des membres de la Wolvegang faire une telle sortie médiatique, aurait choqué plusieurs membres des pagailleurs. Mais ce n'est pas tout. Depuis la dislocation des Gangourins de Vinny Balthazar, il est né les Gangourins Révolte dont Gillian Pavard est le leader. Et le courant entre ce dernier ne passe pas avec Vinny Balthazar. Vinny Balthazar étant membre de la Wolvegang, est donc automatiquement dans un même groupe que Cigaretté. Mais chose étonnante, sur son compte TikTok, Cigaretté balance une vidéo en compagnie de Gillian Pavard, tout en lançant des pics qui semblent être destinés à son collègue artiste Vinny Balthazar, dont ils sont du même groupe. Ouais, toujours. Julien Pavard, cette fois-ci pas de négociation. Négociation, c'est la trahison. 2023, tu me gères. Je te gère pas. Tu me gères pas. Je te gère pas. Cigaretté. Moi, je passe Transafrica everyday. Allez, tu vois, c'est cigarette. Cela aurait été la goutte de trop, et plusieurs membres du groupe l'auraient mis à l'écart. Car ils jugent que
Celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Un peu comme Didi B et Booba actuellement. Et pour confirmer son éloignement de la Wolvé Record, il nous a envoyé lui-même un message sur Instagram, avec permission de publier bien sûr. Il dit: coucou, salut, juste pour vous informer que j'ai signé dans une maison de production, qui veut dire que j'ai maintenant une nouvelle famille. Alors je vous invite de bien vouloir me suivre, et de vous abonner à la page Dynasty Music. Merci. Comme vous venez de le lire, l'artiste se dit avoir une nouvelle famille, et une nouvelle maison de production. Tout ça a suscité la réaction de certains pagailleurs. Comme celui-ci qui pense que Cigaretté est un traître. Tu n'es plus pagailleur, tu es vraiment un vrai traître. Un autre qui lui demande s'il n'est plus un pagailleur. Toi t'es plus pagailleur ou comment? Un commentaire dont Cigaretté répond: je suis Cigaretté, merci. Eric Baby s'en prend à Bizice. Si vous suivez de près l'actualité musicale congolaise, il vous est sûrement arrivé de tomber sur le clash de Derrick Baby sur Bizice. Sur un morceau freestyle pour Big Fish, Derrick Baby, membre du groupe A6, s'en est brutalement pris au doyen, et légende vivante du rap congolais Bizice. Dans ce fameux freestyle, l'on peut l'entendre dire clairement: les bananes ne volent les bananes. Genre mélange big de beaucoup de Tupac. Le frère à Giselle, le frère à Tijan. Moko la Kwati Makamo va péter. Respect et coup final carrière à Bizice. Comme vous l'avez entendu, Derrick Baby lâche une punchline en faisant un jeu de mots disant que le respect est mort comme la carrière de Bizice. Une ponche très brutale à l'encontre de Bizice. Pourtant, à ce que l'on sache, les deux rappeurs n'ont jamais eu de conflit. Enfin, d'après ce que l'on sait, on se demande tous alors pourquoi celui qui se surnomme le panda a tiré sur le Mossakoli. Mais les internautes ne se sont pas privés de réagir, et de donner leurs avis sur ce sujet. On peut lire l'un d'eux qui a l'air de bien apprécier ce tacle glissé de Derrick Baby à Bizice. Il dit: on aime l'incendie dans le game comme ça, avec des emojis en train de rire. Et beaucoup d'autres commentaires des internautes se marrant s'en sont suivis. Mais s'il y en a qui ont aimé, il y en a qui ont trouvé le tacle de Derrick Baby incohérent. Car selon eux, la carrière de Derrick Baby est tout aussi morte que celle dont il clash. On peut lire: actuellement les deux ils sont pareils, Bakariar et Koufakala. Mais après tout ceci, Bizice a décidé de lui-même répondre sur un live Facebook. Mais tout en évitant de citer le nom de Derrick Baby car pour lui, il juge qu'il ne le mérite pas, et il n'a pas de buzz. Zwanga bien, toujours. Depuis Pokli. Tolevela Ndoule. Big up. Bah petit misusu, d'une manière générale, hein, petit moroté, mais bah petit misusu kaka na ninge à cadre. Bisu bazo bunga banzela, na cadre que combat mokolo. Au zango le rôle là. Et leur moko ko sakana. Alors que na vie, na sima mikolope o ebité, nzela nini yona mokolo na beaucoup kutana. Bartiste o siko bazo sala. Ba monkenga respect ceux qui na cité ba kombo na bangote, c'est que ba yebanité pe ba ko yebana kate. Alors vous, que pensez-vous de cette histoire? Dites-nous tout en commentaire, on prendra le soin de lire et de répondre. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.